Eh bien, bonsoir à tous. Le débrief de ce match pourri, parce que là, moi, ça me, purée, j'ai tellement de choses à dire dans ce match. J'ai tellement de choses, je vais essayer d'aller le plus vite possible, les amis, parce que il y a trop de choses à dire dans ce match. Voilà. Alors déjà, un grand bravo, Unai Emery, El Maestro, comme ils disent, hein, pour nous avoir bien pourri le match. Déjà, Marquinhos Kipembe, bon, ils ont fait un bon match. Mais Thiago Silva, tu ne le mets pas sur la feuille de match. Le mec, d'habitude, il est blessé dans les grands rendez-vous. Là, pour une fois, il n'était pas blessé, il était tranquille. Il a été reposé samedi contre Toulouse. Tu nous le fous sur le banc. C'est le capitaine de l'équipe. C'est un taulier du vestiaire. C'est le chef des Brésiliens. Tu nous le fous sur le banc. Tu veux quoi? Tu veux que le mec il soit cuit mentalement et qu'il te lâche? Mais tu vas le tuer, tu vas l'enterrer mentalement, le mec. Et Di Maria, pourquoi il rentre pas, Di Maria? Di Maria, elle est excellente depuis le mois de janvier, tu le fais même pas rentrer. Hein? Il y a un partout, je peux comprendre que tu veuilles tenir le score, il y a un partout, tu sors Cavani. Cavani, c'est le seul qui peut te marquer un but là où tu t'y attends pas. Kimpembe, il a vendangé de partout quand il est passé en neuf, il a vendangé comme pas possible. L'année dernière à Monaco, c'est pareil celui-là. Là. L'année dernière à Monaco, rien qu'il plantait, il marquait là contre les City, les Dortmund. Là, il loupe tout devant les cages. Donc tu fais sortir Cavani, tu fais rentrer Meunier pour mettre Alves ailier droit. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Il est où Di Maria? Pourquoi tu fais pas rentrer Di Maria? Putain, Di Maria, il se donne un fond depuis le mois de janvier pour justement jouer ces matchs-là. Et toi, tu le fais même pas rentrer, mais tu lui chies dessus à Di Maria. C'est un truc de ouf. Emery, moi, je l'ai assez défendu. Je l'ai tout le temps défendu. Mais là, j'en ai ras-le-bol. C'est un coaching de merde. Il nous a flingué le match, le type. Lo Celso, je l'ai dit dans mon avant-match, Lo Celso, il est trop jeune, il n'a pas encore l'expérience ni les épaules pour un tel match. Il nous coûte un penalty, il nous a fait un match pourri, pourri. Il a fait pratiquement tout le match. Pourquoi tu fais pas rentrer Las? Ou bien tu fais glisser Rabiot en 6, tu mets Draxler plus tôt, tu fais rentrer Draxler plus tôt. Oh là là, il m'a rendu fou l'Emery. Oh purée, il m'a rendu fou. Et bref, composition d'Emery, Areola, rien à dire, il m'a bluffé, il a fait un gros match. S'il n'est pas là, on peut en prendre plus. Les buts, il peut rien faire, Areola, nickel. Alves, pareil, j'avais dit dans mon avant-match que je préférais Meunier, mais Alves, je l'avais dit aussi que dans les matchs comme ça, c'est des matchs importants, des matchs importants de Ligue des Champions. Ce mec-là, il joue au foot pour ça, il a l'expérience, il va avoir la hargne. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a été bon pour moi, il a récupéré des bons ballons, il s'est donné, il a eu la niaque. Voilà, Marquinhos, Kimpembe en défense centrale, ils ont été bons, à part à la fin quand ça a craqué mentalement. Et ensuite, Berchiche, franchement, Berchiche, pas mal aussi, très bon défensivement. Il a fait des bons trucs, franchement, largement. J'étais soulagé de le voir à la place de Kurzawa. Le milieu, Lo Celso, bon, je viens d'en parler, j'ai même pas envie d'en parler, c'est une catastrophe. Verratti, Rabiot, taille patron, il a beaucoup récupéré le ballon, il a eu la niaque, il a été de l'avant, il nous marque le but. Verratti, moi, je suis désolé, un petit Verratti ce soir. Le mec, il a un talent exceptionnel. Et dans ces matchs où il faut être là, eh ben, il est plus là. Voilà. C'est bien beau de faire le quête contre Rennes, contre machin. Mais moi, Verratti, pour moi, ce soir, il n'a pas été à la hauteur. Mbappé, certes, sur le premier but, c'est lui qui déborde, etc. Je me dis, putain, ça y est, le Kiki va nous faire son gros match. Et après, il a vendangé comme c'est pas possible. Cavani, on l'a quasiment pas vu. Mais ce mec-là, on le sait, Cavani, c'est un buteur. Il peut te marquer le but qu'il faut, dans le temps qu'il faut. Et Neymar, eh ben Neymar, il a un petit peu trop gardé le ballon. Il y a des fois des possibilités où il pouvait frapper, il n'a pas frappé, où il pouvait la donner plus tôt, il n'a pas donné plus tôt. Pour moi, il n'a pas tiré l'équipe vers l'avant comme il doit le faire en tant que leader technique de cette équipe. Pour moi, Neymar n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été au niveau qu'on attendait de lui pour ce match. Il devait nous monter au sommet. Donc il ne l'a pas fait. Il a tardé à donner ses ballons. Il pouvait frapper, il frappe pas, il veut trop en faire, il perd la balle. Mais moi, pour moi, le pire, c'est Lo Celso et Mbappé. Mbappé parce qu'il a perdu beaucoup de ballons et parce qu'il a perdu deux grosses ou trois occasions face à Navas. Voilà. Dès le début du match, le Real met de l'intensité, met du pressing, on souffre, on se met petit à petit dans le match, on commence à faire tourner la balle, on ouvre le score. Moi, j'étais en transe. Je dis putain, ça y est, on ouvre le score. Tout de suite derrière, Cavani frappe contrée déviée au point de penalty. Je me dis putain, ça y est, ça va enchaîner. Ça se trouve, on va leur mettre un ou deux encore derrière. On va faire un match de ouf. Et là, il y a ce putain d'arbitre de merde encore qui fait quoi? Eh ben, qui nous siffle un penalty. Je ne sais même pas d'où il vient. Je suis désolé. Lo Celso, il met sa main comme ça, l'autre il fait oh, il plonge et tout, il nous fait un Florent Manodou là, alors que il y en a beaucoup qui disent ouais mais non mais Lo Celso il n'a pas touché Cross. C'est vrai qu'il n'a pas touché Cross, il a fait une erreur due à son manque d'expérience, mais il faut quand même pas déconner, le mec qui fait comme ça, Lo Celso il fait juste ça. Bientôt les joueurs ils vont devoir jouer avec la main dans le slip. Il faut quand même pas, faut quand même arrêter là, 5 minutes.
Donc après, un partout, l'autre il est content, Penaldo, il a mis son penalty, il est content, avec sa tête, là. Il est content, il met son penalty. Deuxième mi-temps, franchement, un PSG qui fait dérouler la balle, techniquement, le Real n'a quasiment pas d'occasion, on pousse, mais le Real défend bien, un gros Ramos, un gros Modric, un gros cross, et on n'y arrive pas à mettre ce but, le Mbappé qui vendange, etc. Et là, le deuxième but qui arrive, alors voilà, le deuxième but, hop, frappe enlevée par Areola, ça revient sur les genoux de l'autre il la met, encore ça voilà. Et ça m'énerve parce que Modric il simule, carton jaune pour Rabiot, il le touche même pas. À chaque fois qu'un Parisien fait une faute, l'autre il sortait sa biscotte. À un moment donné, je sais plus quel Madrilène, il pousse Marquinhos vers la fin, il n'y a même pas de jaune pour le Madrilène. Au bout d'un moment, il faut arrêter de nous casser les pieds et d'arrêter d'arbitrer favorablement ces équipes-là. Le Barça, le Real, il y en a marre. Il y en a marre les arbitres. Je ne vais pas me cacher derrière l'arbitre, mais il y en a marre. Ils sont clairement tout le temps. Il y a un arbitre pro-Real, pro-Barça. C'est un truc de ouf. Les Parisiens, ils font une faute, l'autre il sort à biscotte. Le Madrilène, il le pousse, il sent même pas de jaune. Mais c'est un truc de ouf, le penalty, mais c'est une blague. C'est une blague, il fait ça, l'autre il tombe. Il faut arrêter, putain. Franchement, ça me débecte. Après, je ne vais pas me cacher sur l'arbitrage, voilà. Dernière action, après pareil, Marcelo, hop, sur le petit moment de flottement, voilà, on fait deux erreurs, deux manques de concentration, on prend les buts. Voilà, 3 buts à 1. Moi, un partout, franchement, je signais avec les pieds, les mains, même avec la tête. Tu me scotches un stylo sur la tête, j'aurais signé comme ça, là. J'aurais signé le 1 partout. 2-1 encore à la rigueur, ça passe encore, mais là, 3-1, pour le match retour, ça va être très, 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 très compliqué. Parce que franchement, trop de lacunes dans cette équipe du PSG. Il y a trop de vendanges, bordel. C'est quoi ça? Mbappé, il est tout seul, il fait que de louper. Je vois pas le Real Madrid ne pas marquer au moins un but déjà au parc, et je ne vois pas en mettre 4 ou 5. Donc moi personnellement, pour moi, même si j'ai envie d'y croire et que beaucoup me disent il faut y croire, on sera au parc, là, c'était déjà dur avant ce match, mais là 3-1, ça va être encore plus dur. J'ai du mal à y croire. Emery coaching de merde. Franchement, je suis déçu, je suis gavé ce soir, je suis blasé. Je réagis un petit peu à chaud, mais voilà, moi là, je suis blasé. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée et on verra pour le match retour. En attendant, on se concentre, il y a le Classico qui va arriver, etc. etc. Mais j'ai l'impression que chaque année en Ligue des Champions, c'est la même histoire, c'est le même violon, la même trompette, la même guitare, etc. etc. Bref, allez les amis, sur ce, je vous laisse et bonne soirée.